Bonjour et bienvenue dans ce DVD. Vous allez découvrir comment saisir l'opportunité de vendre un chauffe-eau thermodynamique dans le cadre du remplacement d'un chauffe-eau électrique traditionnel, ainsi que la pose. Nous allons commencer par vous présenter la phase de contact avec le client, c'est-à-dire l'étude de faisabilité et la vente, puis le transport, et enfin la phase d'installation et de réglage. Bonjour. 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 Nous avons un problème avec notre chauffe-eau. Nous n'avons plus d'eau chaude. Ok, est-ce que je peux le voir? Bien sûr, suivez-nous, c'est dans le garage. Effectivement. Votre corps de chauffe doit être entartré et en plus, votre chauffe-eau est percé à cause de la corrosion. C'est un chauffe-eau d'entrée de gamme avec une résistance blindée et un barreau de magnésium qui fait office de protection. C'est pas ce qui se fait de mieux. En tout cas, il faut le remplacer. Mais qu'est-ce que vous nous conseillez? Je peux vous le remplacer à l'identique par un chauffe-eau traditionnel électrique. Dans ce cas, je vous conseille le chauffe-eau ACI. C'est plus fiable et la durée de vie est plus élevée. Sinon, vous avez déjà entendu parler des énergies renouvelables? Un petit peu. Comme les éoliennes, par exemple. C'est ça. Eh bien, il existe des solutions à énergie renouvelable pour l'eau chaude. Le chauffe-eau thermodynamique en fait partie. Il est équipé lui aussi du système ACI et en plus, c'est écologique, économique et performant. Ah bah oui, des économies, ça pourrait nous intéresser. Mais on voudrait retrouver de l'eau chaude au plus vite. Ne vous inquiétez pas, chauffe-eau traditionnel ou thermodynamique, le temps de pose est le même. Je vérifie la largeur et la longueur de la pièce. Donc, 4 mètres. 3 mètres, ce qui nous fait une superficie de 12 mètres carrés. Maintenant, la hauteur, 2 mètres 30. A priori, il fait 12 degrés. Est-ce que la pièce est chauffée? Non. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? La maison du voisin, c'est un mur mitoyen. Donc la pièce est bien hors gel. Oui, la température au plus bas est environ de 7 degrés. Très bien. Dans votre configuration, le chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant est idéal. Je vous propose de monter, je vais vous présenter cette solution un peu plus en détail. Très bien. Ok. Ici, nous avons vu le cas le plus fréquent dans lequel on installe un chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant qui puise l'air dans la pièce où il se trouve. Je vous rappelle les 3 critères nécessaires à ce type d'installation. Tout d'abord, une pièce non chauffée mais hors gel, comme le garage, le sous-sol ou la buanderie. Il faut éviter la présence d'émetteurs de chauffage car vous ne feriez pas d'économie. Ensuite, une superficie supérieure à 10 mètres carrés. Il faut une pièce suffisamment grande pour que l'air puisse se renouveler. Et enfin, une hauteur sous plafond de 2,10 mètres minimum pour une bonne évacuation de l'air refoulé sur la partie supérieure du chauffe-eau. Prenons maintenant le cas d'une pièce non chauffée mais trop petite. En fonction des contraintes d'installation, vous pouvez installer un chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant avec les entrées et sorties d'air gainées sur une autre pièce non chauffée ou sur l'extérieur. Dans ce cas, il faudra prévoir les accessoires nécessaires. Dans le cas où l'on souhaite installer le chauffe-eau thermodynamique dans une pièce habitable, donc chauffée, nous vous conseillons d'installer un Aeromax Split, c'est-à-dire avec la pompe à chaleur à l'extérieur de l'habitation. Le ballon pourra être installé dans le placard d'une cuisine par exemple. Vous pouvez nous en dire plus sur le chauffe-eau thermodynamique? C'est un chauffe-eau écologique qui intègre une pompe à chaleur. Il utilise les calories gratuites contenues dans l'air pour chauffer l'eau du ballon. Dans votre cas, c'est l'air à 12 degrés qui va permettre de chauffer l'eau à 55 degrés. Il consomme donc beaucoup moins d'énergie qu'un chauffe-eau traditionnel et vous permet de réaliser jusqu'à 70% d'économie sur votre facture d'eau chaude. Concrètement, comment fonctionne une pompe à chaleur? La pompe à chaleur aspire l'air ambiant et récupère ses calories grâce à un fluide frigorigène. L'air rejeté est donc refroidi d'environ 5 degrés. Le fluide frigorigène, une fois comprimé, transmet ensuite la chaleur par le condenseur pour chauffer l'eau du ballon. Et si la pompe à chaleur ne suffit pas, un appoint électrique prend le relais. Le COP, ou coefficient de performance, correspond au rapport entre l'énergie restituée et l'énergie consommée. Pour l'Aeromax, il est de 3,7, ce qui signifie que pour 1 kWh d'électricité consommée et facturée, il en restitue 3,7. Mais ça doit coûter cher un produit comme ça. Le prix d'achat est plus élevé qu'un chauffe-eau traditionnel, mais en termes de consommation, vous réalisez jusqu'à 210 € d'économie par an. En plus, il bénéficie encore en 2011 d'un crédit d'impôt de 36% sur le prix du matériel. Économie et crédit d'impôt vous permettent d'amortir le surcoût en seulement 4 ans. C'est un investissement durable.
Tout à fait, et vous valorisez votre maison. En cas de revente, cette solution vous permettra d'améliorer le diagnostic de performance énergétique, qui est maintenant obligatoire. Mais avec cette solution, quelles sont les garanties? Le chauffe-eau thermodynamique que je vous propose, Aeromax de Thermor, offre différents avantages. Ce produit est fabriqué en France avec une garantie de 5 ans sur la cuve et les pièces électriques. Il est protégé par le système ACI, anti-corrosion intégrale, histoire d'être tranquille. Et niveau confort, il assure la production d'eau chaude comme un chauffe-eau de 300 litres pour couvrir les besoins d'une famille jusqu'à 6 personnes. Ah, c'est plutôt rassurant ça. Hein. L'installateur réalise un devis avec 2 solutions, le chauffe-eau électrique traditionnel avec la technologie ACI et l'alternative avec le chauffe-eau thermodynamique Aeromax. Je vous ai chiffré les 2 solutions, mais je vous conseille le chauffe-eau thermodynamique. Je vous laisse la documentation qui reprend tous les avantages que nous venons de voir ensemble. D'accord. Mais nous vous remercions pour tous ces conseils. Et nous vous répondrons rapidement. Revenons quelques instants sur la question du prix. À l'achat, un chauffe-eau électrique avec protection ACI coûte un peu plus de 1 000 € hors taxe, alors qu'un Aeromax revient à environ 3 000 €, desquels vous déduisez 36% grâce au crédit d'impôt 2011. La facture annuelle d'électricité pour un chauffe-eau électrique 300 litres est d'environ 300 € et seulement 90 € pour un chauffe-eau thermodynamique, soit un gain de 210 € par an. Au global, le chauffe-eau thermodynamique Aeromax devient plus économique à partir de la 4e année. La commande de l'Aeromax est très simple car il y a une seule référence. Ce chauffe-eau peut être transporté à l'horizontale. Mais attention, il y a un sens à respecter pour ne pas endommager la pompe à chaleur. Lorsque vous récupérez le produit, vérifiez l'état général et contrôlez bien l'indicateur d'inclinaison qui vous garantit que le produit n'a jamais été transporté couché du mauvais côté. Si la vignette est rouge, vous devez refuser le produit. Concernant l'encombrement, le produit emballé tient facilement dans un utilitaire. Prenez en compte l'espace autour du produit. Il faut respecter 30 cm de chaque côté et au-dessus de l'appareil pour la bonne circulation d'air et éviter que l'air froid soit refoulé sur l'aspiration. Mettre le produit à niveau est important pour assurer la bonne évacuation des condensats. Commencez par installer le groupe de sécurité qui est obligatoire et raccorder le siphon sur l'évacuation des eaux usées. Puis, raccordez l'eau froide sur le piquage bleu. Assurez une bonne étanchéité des raccordements avec un matériau adéquat. Pour raccorder l'eau chaude sur le piquage rouge situé en haut de l'appareil, n'oubliez pas le raccord diélectrique fourni destiné à éviter les couples galvaniques fer-cuivre qui provoquent de la corrosion. Ensuite, raccordez l'évacuation des condensats au siphon du groupe de sécurité ou directement au tube d'évacuation des eaux usées avec le tube en plastique fourni avec l'appareil. Sachez que le refroidissement de l'air circulant au contact de l'évaporateur entraîne la condensation de l'eau contenue dans l'air du local. C'est pourquoi il faut évacuer les condensats. Le produit est équipé de 2 câbles. Un câble blanc pour l'alimentation permanente 230 volts. Celui-ci doit être relié au tableau électrique sur un disjoncteur de 16 ampères. Le câble gris pour le signal heure creuse, heure pleine doit être relié au tableau électrique sur un disjoncteur de 2 ampères. Regardons plus en détail les raccordements électriques. Au tableau électrique, remplacez le disjoncteur 16 ampères par un disjoncteur 2 ampères qui protège désormais le signal 230 volts d'information heure creuse, heure pleine. La sortie câble d'origine ne sert plus d'alimentation électrique permanente au chauffe-eau. Puis, installez une deuxième sortie câble protégée par le disjoncteur 16 ampères précédemment démonté. Ensuite, tirez une ligne de 230 volts vers cette nouvelle sortie câble. Il faut également câbler la terre à cette sortie. Cette ligne servira d'alimentation au chauffe-eau. Côté Aeromax, raccordez le câble gris marqué heure creuse, heure pleine et le câble blanc de l'alimentation permanente sur leurs sorties câbles respectives. Il ne reste plus qu'à insérer les paramètres dans la régulation de l'appareil. Nous vous conseillons de mettre en mode boost pour une première chauffe complète. Pour un fonctionnement sans heure creuse, heure pleine, une seule ligne 16 ampères suffit. Une fois le chauffe-eau thermodynamique raccordé, il faut utiliser le menu test de la régulation pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des composants. Ce menu permet de mettre en marche forcée le compresseur, le ventilateur, l'appoint électrique, la vanne gaz chaud et de vérifier les valeurs des sondes de température.
Puis il faut utiliser le menu Paramétrage pour renseigner le mode de fonctionnement en heure creuse ou en heure pleine, spécifier la configuration de l'installation, avec ou sans gaine, activer ou non la protection antilégionnelle. Au final, vous réglez la température de consigne et choisissez avec l'utilisateur le mode de fonctionnement souhaité. Le mode auto, gestion automatique du fonctionnement de la pompe à chaleur et de l'appoint électrique, en fonction de la température de l'air pour un maximum de confort tout en faisant des économies. Le mode éco, fonctionnement de la pompe à chaleur uniquement pour un maximum d'économies. Le mode boost, marche forcée de la pompe à chaleur et de l'appoint électrique pour une chauffe complète et immédiate du ballon. Le mode absence, maintien en hors-gel du ballon pendant une période d'absence indiquée pour éviter de chauffer l'eau inutilement. Maintenant, vous savez tout pour bien vendre et poser un chauffe-eau thermodynamique. Je vous rappelle que Thermor, c'est une large gamme de solutions thermodynamiques. Sur air ambiant, sur air extérieur et sur air extrait. Thermor, c'est aussi une équipe d'experts à votre service. Elle vous accompagne en avant-vente sur le choix du bon produit, son installation et son utilisation. Et elle vous conseille en après-vente sur les produits et les garanties. Un seul numéro, Thermor Service au 0810 0810 45. Et enfin, pour compléter vos connaissances, 2 formations vous sont proposées dans l'un de nos 5 centres de formation. Comprendre les technologies de production d'eau chaude sanitaire thermodynamique et le SAV des chauffe-eau thermodynamiques. Pour tout renseignement, 0825 895 600 ou sur notre site internet thermor.fr. Merci et à bientôt.